Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce débrief aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on s'est régalé ce soir. Victoire du Real 4-1. Avec tout d'abord l'ouverture du score contre le cours du jeu de l'Espagnol Barcelone sur un CSC de Courtois. Suivi par l'égalisation de Carvajal dans la foulée sur un joli travail de Bellingham. Avantage pris ensuite grâce à Rodrigo qui reprend un superbe extérieur de Vinicius rentré en cours de match. Le break sera fait par le Brésilien, parfaitement lancé par Kylian Mbappé pour le 3-1. Et enfin, le Français finira d'enfoncer le clou sur un penalty obtenu par Hendrick en toute fin de rencontre. Mais honnêtement, les amis, qu'est-ce qu'on s'est régalé ce soir. Enfin du beau jeu, enfin de la complémentarité entre les joueurs. C'était la seule rencontre depuis le début de saison où on a été au niveau d'un club comme le Real Madrid. Et je suis vraiment content parce que c'est la première fois depuis le début de saison où on a fait un match abouti de bout en bout, que ce soit au niveau du jeu et le résultat qui suit aussi. Même si jusqu'à maintenant c'était pas un problème de résultat, bon à part les 2 matchs nuls, mais c'était pas non plus une grande crise. C'était surtout dans le jeu que ça allait pas. Et là on a enfin réussi à mêler jeu et résultat. Bref, mon intro est très longue et pourrie en plus de ça, mais c'est pas grave, je suis enfin pleinement satisfait à la sortie d'un match du Real, et ça faisait longtemps. D'ailleurs, 38e match sans défaite d'affilée pour le club en Liga, soit l'équivalent d'une saison entière de championnat. Alors même si on a connu un passage de moins bien, il est toujours important de le rappeler. Alors concernant le match, déjà comme je l'imaginais, il y a eu pas mal de surprises dans le 11 titulaire, avec la présence de Tchouaméni à la place de Rudiger en défense à côté de Militao et qui a bien tenu la baraque. Après c'est dur de juger avec une adversité comme l'Espagnol, mais c'est bien puisqu'on a déjà un match ce mardi et ça a permis de reposer Rudiger qui a joué tous les matchs depuis le début de la saison et à qui ça va vraiment faire du bien de souffler. A noter également la présence de Fran Garcia à la place de Mendy. Bon là pour le coup il y a moins de choses à dire, c'est un petit turnover pour également reposer le français et Fran Garcia a largement les épaules pour ce genre de match. Bon, avec le remplacement de Tchouaméni en défense centrale et l'absence de véritable numéro 6 remplaçant, c'est Modric qui va se charger de faire le nombre au milieu avec un double pivot accompagné de Valverde excellent ce soir qui a permis aux Croates de jouer son football. Et enfin, dernier changement et pas des moindres, qui pour le coup m'a vraiment fait plaisir, c'est la présence de Rodrigo à gauche et la titularisation de Güler à la place de Vinicius à droite. Puisque comme j'avais dit lors de l'avant-match, je trouvais vraiment que le Brésilien avait besoin de souffler un bon coup. Trop tendu sur les derniers matchs et je pense vraiment que c'est à cause de la pression d'obtenir le ballon d'or qui pèse vraiment sur les épaules de Vinicius. Mais c'est vrai que je pensais que ça aurait eu lieu plutôt mardi à l'extérieur face à Alaves, puisqu'à domicile avec l'appui des supporters, je me suis dit qu'il avait moins de chances de péter les plombs et que c'était surtout à l'extérieur qu'il fallait le ménager un peu. D'ailleurs on l'a vu puisque son entrée aujourd'hui fait basculer le résultat. Mais quel match des deux ailiers, on a vu que les deux sont très à l'aise. Rodrigo à gauche, on connaît très bon en combinaison et très bon techniquement dans les petits espaces, toujours capable de repiquer pour se remettre sur son pied droit. Et de l'autre côté, un excellent Arda Güler, très intéressant dans le jeu et qui joue enfin à sa place. Et on a vu tout de suite la différence par rapport à sa difficulté de se placer quand il est aligné au milieu de terrain. Et sur cette rencontre, on a enfin une excellente entame de match du Real. Je commençais vraiment à désespérer, mais cette première demi-heure du club, c'est de très loin la meilleure. Depuis très longtemps avec une domination totale et des combinaisons entre les joueurs de haut niveau. D'ailleurs, j'ai en tête une magnifique action avec un petit piqué de Fran Garcia par-dessus la défense sur Güler qui remet de la tête pour Mbappé dans la surface. Le Français fait un magnifique contrôle poitrine, il essaie de se l'amener et de la taper du bout du pied angle fermé mais le gardien ferme bien de son côté. Mais c'était tellement plaisant à voir avec des petits jeux en triangle, des passes entre les lignes. D'ailleurs avec le retour de Bellingham on a pu voir aussi la capacité qu'il avait à combiner avec Rodrigo. Des récupérations super hautes de Valverde et pendant presque toute la durée de la mi-temps, les Barceloniens ont été assiégés. Malheureusement, on a eu beaucoup d'occasions très bien construites, mais on n'a pas su les conclure. On s'est aussi essayé à pas mal de frappes de loin et même Fran Garcia s'est permis de tirer. Bon, en toute fin de période, le rythme a commencé à baisser et les Barceloniens ont réussi à remettre le pied sur le ballon. Ils ont même eu une tentative de lob qui aurait pu être dangereuse, mais bon, finalement qui passe assez largement au-dessus. Mais honnêtement, très bonne première mi-temps, surtout sur la première demi-heure de jeu. Bon, je l'ai pas dit, mais clairement, on a un Mbappé qui monte en puissance, match après match. C'est pas mal du tout, mais malgré tout, toujours 0-0 à la pause. Après, c'est assez rare pour le dire, mais agréable 0-0. En deuxième période, on a un début de mi-temps qui reprend fort avec une occasion de part et d'autre. Une petite frappe de Mbappé répandue dans la foulée. Après, c'est vrai qu'on domine toujours, mais on a du mal à créer vraiment du danger. Et après une possession totale dans leur surface, dans un petit carré, où on a dû passer facilement 30 secondes à faire des passes sans avoir l'ouverture pour tirer.
Contre de l'Espagnol et ils arrivent à marquer totalement contre le cours du jeu. Dégagement du gardien, je crois que c'est Romero le latéral droit qui se retrouve seul sur le côté, suivi seulement par Güler puisque les joueurs n'ont pas eu le temps de redescendre. Le joueur centre fort sur le côté ou tire, je ne sais même pas ce qu'il essaye de faire. Et Courtois fait une énorme boulette, il marque contre son camp avec le ballon qui tape à l'intérieur de son pied. Sur la foulée du but, entrée de Vinicius à la place de Güler, et même pas 5 minutes plus tard, égalisation de Carvajal, après un centre de Bellingham quasiment identique au but encaissé, faute du gardien qui laisse passer le ballon sous les aisselles, et Carvajal termine en mettant le ballon dans la cage vide. À la suite du but, on a un enchaînement d'occasions avec une frappe de Rodrigo qui passe juste au-dessus, après une belle talonnade de Mbappé à l'entrée de la surface. Quelques minutes plus tard, on a une belle passe de Mbappé pour Bellingham qui feinte la frappe et se déporte sur le côté, mais il n'arrive pas à remettre le ballon et ça touche le petit fil extérieur sur son centre. Et c'est dommage parce qu'on a Rodrigo qui était seul devant la cage. Et on a aussi un enchaînement de frappes pour le Real avec deux possibilités pour Fran Garcia. Une de Modric, terminée par une frappe de Mbappé légèrement au-dessus. Et c'est à un quart d'heure de la fin qu'on va enfin avoir droit à la délivrance. Vinicius sur le côté envoie un magnifique extérieur du pied pour son compatriote Rodrigo, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans la cage. Et c'est ça que j'ai envie de voir de Vinicius, c'est pas ses disputes avec les supporters ou avec l'arbitre. Arbitre d'ailleurs ce soir qui a distribué des cartons comme des galettes sur chaque petit geste d'humeur des Madrilènes. Mais bref, ça fait 2-1 et 5 minutes plus tard, Vinicius parfaitement lancé par Mbappé va se retrouver face au goal adverse. Et très intelligemment, il place le ballon en prenant le gardien en contre-pied, petit filet opposé pour le 3-1. Par la suite, entrée de Hendrik et Rudiger pour les sorties de Rodrigo et Bellingham, qui ont tous les deux été excellents. D'ailleurs, Rodrigo va être élu homme du match. Et en toute fin de match, on a quand même vu Bellingham se toucher l'épaule sur le banc. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Mais bon, à côté de ça, sur le terrain, Hendrik comme toujours qui va apporter dans son entrée puisque positionné sur le côté droit à la place de Rodrigo, il va empêcher un ballon de sortir au poteau de corner et éliminer un défenseur barcelonais après un magnifique geste, à la suite duquel Hendrik va se faire retenir sur au moins 3-4 mètres, c'était n'importe quoi. Et il se laisse tomber dans la surface, du coup penalty obtenu et c'est Mbappé qui va le transformer pour le 4-1. Hendrik qui a failli y aller de son petit but après un joli 1-2 avec Mbappé qui lui remet d'une talonnade, mais dommage le ballon sera un peu trop enlevé. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un enchaînement assez rigolo sur les buts, puisque Vinicius passeur pour le but de Rodrigo sera buteur pour le 3-1, et Mbappé passeur sur le but de Vinicius sera buteur pour le 4-1. C'est bête mais je trouve ça plutôt drôle. Bon du coup, victoire du Real Madrid, et avec la manière s'il vous plaît. Et j'espère vraiment que les Madrilènes vont s'inspirer de cette victoire pour les prochaines rencontres, et qu'ils ont vraiment eu un déclic parce que ce n'est pas possible de nous proposer ce qu'ils nous ont proposé avant le match de ce soir. Mais quand je vois ce match, je me dis qu'on est tellement capable de mieux et ce genre de rencontres, comme j'avais dit en avant-match, doivent nous permettre de nous rassurer justement dans la manière. Enfin bref mes Madrilènes, c'est tout pour moi pour ce débrief. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Pour les autres, je vous donne rendez-vous pour l'avant-match face à Alavés de mardi soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!